Lorsqu'il s'agit de créer de la richesse, l'investissement immobilier est souvent considéré comme l'un des moyens les plus fiables de faire travailler son argent. L'idée d'acheter des biens immobiliers avec un acompte modeste, de voir leur valeur augmenter au fil du temps, et de bénéficier d'un revenu locatif passif tout en explorant le monde, est indéniablement séduisante. Toutefois, avant de vous lancer dans l'investissement immobilier, il est important de faire face à certaines vérités difficiles à admettre. Alerte au spoiler. C'est loin d'être un soleil et un arc-en-ciel. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. L'acompte. Le capital important requis pour les investissements immobiliers va bien au-delà du prix affiché du bien. D'abord et avant tout, il y a l'acompte. Si vous achetez un bien immobilier résidentiel, en particulier pour obtenir des conditions hypothécaires favorables, vous devrez généralement verser un acompte d'au moins 20% du prix d'achat. En fonction de l'emplacement et de la valeur du bien, cet acompte peut représenter un montant substantiel. Sur les marchés très concurrentiels où la valeur des biens immobiliers atteint des sommets, réunir les fonds nécessaires au versement d'un acompte peut s'apparenter à l'ascension d'une montagne. Ce coût initial important constitue un obstacle de taille pour les petits investisseurs, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des concurrents bien financés. Bien que la barre des 20% soit couramment franchie, il existe des options de financement créatives qui permettent de réduire cette exigence. Toutefois, ces options s'accompagnent souvent de risques et de conditions supplémentaires, ou de coûts plus élevés, ce qui en fait des solutions moins directes. Mais ce n'est pas tout. Les investissements immobiliers s'accompagnent d'engagements financiers permanents. Vous devrez payer des frais de clôture, notamment des frais de recherche de titres, des frais d'évaluation, et des services juridiques. En outre, vous aurez besoin de fonds pour réparer le bien, et pour couvrir les dépenses pendant que le bien reste inoccupé. Ces frais supplémentaires peuvent rapidement s'accumuler et grever encore davantage votre investissement initial. Si un acompte de 20% du prix du bien est exigé, vos besoins globaux en capitaux dépasseront largement ce montant. Un mauvais calcul de ces dépenses peut avoir des conséquences désastreuses. Une fois que vos liquidités sont immobilisées dans un bien immobilier, elles ne sont plus facilement accessibles. En matière d'investissement, l'immobilier est un engagement à long terme. Cela signifie que si vous vous retrouvez dans une situation financière délicate, ou si vous repérez une autre opportunité d'investissement lucrative, l'immobilier ne vous permettra pas d'accéder rapidement à votre argent. Vos fonds sont enfermés dans des briques et du mortier, et il n'est pas toujours facile de les en extraire. L'accès aux fonds propres par le biais d'un prêt bancaire peut être un processus lent et fastidieux, qui nécessite des liquidités régulières, et même dans ce cas, il n'y a pas de garantie. Vendre un bien immobilier pour obtenir rapidement des liquidités n'est pas beaucoup plus facile. Le processus est souvent extrêmement lent, et il faut parfois des semaines, voire des mois, pour le finaliser, même sur les marchés immobiliers dynamiques où les biens semblent se vendre rapidement. La mise en vente d'un bien, la recherche d'un acheteur, la négociation des conditions, les inspections, et la conclusion de la vente impliquent de nombreuses étapes, qui peuvent toutes échouer avant que toutes les parties ne signent. Si vous avez un besoin urgent de liquidité pour faire face à une situation d'urgence ou pour un autre investissement, l'immobilier peut vous laisser sans option viable. 2. La gestion immobilière. La gestion immobilière est souvent mise de côté, comme si elle ne représentait pas un problème important, lorsque l'on parle d'investissement immobilier. Pourtant, elle peut devenir un défi majeur. En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de régler les problèmes des locataires, qu'il s'agisse de retard de paiement du loyer, de demande d'entretien, ou de situations plus graves comme les expulsions. Trouver des locataires dignes de confiance qui respectent votre propriété peut ressembler à une bataille permanente. L'entretien de la propriété est un autre aspect exigeant, qui implique souvent des réparations imprévues qui prennent du temps et coûtent cher. Pour les investisseurs qui possèdent des biens immobiliers dans plusieurs zones géographiques, la gestion de ces actifs devient de plus en plus complexe. En outre, le fait de devoir gérer des locataires problématiques peut avoir des conséquences émotionnelles et financières. Les litiges juridiques liés à des violations de bail ou à des dégâts matériels peuvent épuiser le temps et les ressources de l'investisseur. Bien que des systèmes et des stratégies puissent être mis en place pour gérer efficacement ces responsabilités,
la vérité est que de nombreux propriétaires n'y parviennent pas. Cela conduit souvent à l'épuisement, et en fin de compte, à l'affaiblissement de la rentabilité de leurs investissements. 3. Un marché volatile. S'il est vrai que l'immobilier est généralement moins volatile que le marché boursier, les prix évoluant plus lentement et plus régulièrement au fil du temps, il est loin d'être sans risque. La valeur des biens immobiliers tend à s'apprécier progressivement, en fonction de facteurs tels que l'emplacement, l'offre et la demande, et les tendances économiques générales. Même si l'immobilier prend généralement de la valeur sur le long terme, il n'est pas totalement à l'abri des ralentissements du marché. Les fluctuations des prix de l'immobilier varient souvent en fonction de l'emplacement. Certaines villes ou certains États peuvent connaître des baisses importantes, tandis que d'autres enregistrent une croissance. Cela signifie que vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier n'importe où et vous attendre à des résultats constants. En cas d'effondrement du marché immobilier ou de récession économique, la valeur des biens immobiliers peut chuter brutalement, laissant parfois les investisseurs avec des actifs d'une valeur inférieure à leur mise de fonds initiale. Ces changements imprévisibles du marché peuvent perturber les stratégies financières, et mettre en péril les rendements escomptés, ce qui a un impact non seulement sur votre investissement, mais aussi sur les fonds propres liés à votre acompte et à votre crédit. 4. L'effet de levier. L'utilisation d'argent emprunté ou effet de levier, pour financer des investissements immobiliers, peut considérablement augmenter vos rendements, lorsque la valeur des biens augmente. C'est l'un des principaux arguments de vente de l'investissement immobilier, qui vous permet de contrôler des biens de grande valeur avec des mises de fonds relativement faibles. C'est une stratégie gagnante, n'est-ce pas? Cependant, l'effet de levier fonctionne dans les deux sens, et peut également amplifier vos pertes en cas de baisse du marché. Imaginez, par exemple, que vous versiez un acompte de $100 000 sur un bien immobilier de $500 000. Une appréciation de 10% produirait $50 000 de fonds propres, ce qui vous donnerait un rendement de 50% sur votre mise de fonds. En revanche, si la valeur du bien baisse de 10%, vous perdrez $50 000, soit la moitié de votre investissement initial. Si les revenus locatifs de votre bien ne couvrent pas les paiements hypothécaires et les dépenses associées, vous risquez d'être confronté à de graves difficultés financières en essayant d'honorer vos engagements. En outre, un endettement excessif peut limiter votre flexibilité financière, ce qui rend plus difficile l'exploitation d'autres opportunités d'investissement, ou la résolution de problèmes financiers imprévus. 5. Les lois sur le zonage. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas seulement trouver la propriété idéale et voir les bénéfices affluer. Il s'agit aussi de naviguer dans un labyrinthe de règles et de règlements, qui peuvent vous laisser perplexe. Pour compliquer encore les choses, ces réglementations peuvent varier considérablement en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Les lois sur le zonage font office de règles pour l'immobilier, déterminant les activités autorisées sur votre propriété. Par exemple, si vous essayez de transformer votre petit chalet en boîte de nuit dans une zone résidentielle, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. En outre, selon l'endroit où se trouve votre propriété, il existe des règles strictes concernant les droits des locataires. Il s'agit notamment du montant de l'augmentation du loyer, de la procédure d'expulsion, et de la rapidité avec laquelle vous devez régler les problèmes d'entretien tels qu'un robinet qui fuit. En outre, les frais de justice peuvent réduire silencieusement vos bénéfices. Si vous commettez une erreur et que vous vous retrouvez dans une bataille juridique, les frais d'avocat peuvent épuiser vos fonds plus rapidement que vous ne le pensez. Ignorer ou mal comprendre ces aspects juridiques peut rapidement transformer ce qui semblait être une occasion en or, en un cauchemar coûteux. 6. La bulle. Dans certaines régions, les marchés immobiliers peuvent devenir sursaturés, sous l'effet d'une demande galopante, ou d'investissements spéculatifs. Cette situation fait souvent gonfler les prix de l'immobilier à des niveaux insoutenables, ce qui crée une bulle. C'est comme si tout le monde décidait soudain de se lancer dans l'immobilier, ce qui fait grimper les prix comme une fusée, alimentant ainsi la bulle, les investisseurs poursuivant ce qu'ils perçoivent comme une occasion en or. Si vous achetez des biens immobiliers pendant ces périodes, vous risquez de surpayer, ce qui rendra difficile l'obtention d'un solide retour sur investissement. C'est une recette pour la frustration, car en commençant dans le rouge, il est plus difficile de voir des retours favorables. En outre, la concurrence féroce pour les biens immobiliers de premier ordre déclenche souvent des guerres d'enchères, ce qui fait grimper les prix, et réduit vos chances de conclure des affaires rentables. Une question cruciale se pose donc. Le marché va-t-il continuer à grimper, ou sommes-nous au bord du gouffre? Conclusion. Malgré ces inconvénients importants, il est essentiel de garder à l'esprit que l'investissement immobilier peut toujours être une entreprise lucrative, s'il est abordé de manière réfléchie. Il est tout aussi important, cependant,
de se lancer dans cette aventure en étant pleinement conscient des obstacles et des risques qui peuvent survenir en cours de route. Avant de plonger dans le monde de l'immobilier, prenez le temps de faire des recherches approfondies, de consulter des investisseurs chevronnés, et d'évaluer honnêtement votre situation financière et votre goût du risque. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.